Après le petit déjeuner, avant de prendre la route pour Pondichéry, nous avons exploré l'architecture dravidienne ancienne et les mystères géologiques de Mahabalipuram. Nous avons découvert les Pancharathas, 5 temples monolithiques taillés dans un seul bloc de granit datant du 7e siècle et témoignant du génie architectural de la dynastie des Pallava. Puis direction le temple du rivage et les mandapas sculptés où certains sanctuaires ont été creusés directement dans la roche massive. On voit de là le Krishna Butterball, un immense rocher en équilibre sur une pente semblant défier les lois de la gravité. Mahabalipuram est réputé pour ses sculpteurs sur granit, perpétuant un savoir-faire ancestral. Depuis des siècles, cette ville est un centre majeur de la sculpture en pierre. Nous avons pu voir des artisans à l'œuvre, sculptant statues de divinités hindoues, bas-reliefs et autres œuvres en granit. Demandez Beachwood ou Beachrock ou encore l'avenue Goubert, et tous vous indiqueront la même destination, le front de mer de Pondichéry. Ici, la circulation est interdite, laissant place aux promeneurs qui viennent profiter de la brise marine. Les locaux flânent, trempent les pieds dans l'eau, les Indiens se baignent rarement et savourent ce moment hors du tumulte urbain. Ce dimanche midi, l'endroit est encore paisible, et en fin d'après-midi, la foule envahit la promenade dans une ambiance vibrante. Sylvie se mêle aux passants, toujours accueillis avec le sourire et sollicitée pour quelques photos. Les saris éclatantes des femmes qui abordent leur plus belle tenue dominicale offrent un véritable festival de couleurs. Premier instant à Pondichéry est déjà une immersion totale, dépaysement garanti. Eh oui, nous sommes bien à l'autre bout du monde. Pondichéry, ancien comptoir français, conserve un charme unique qui se révèle pleinement dans ce quartier historique. En flânant dans ces rues paisibles, on découvre des maisons coloniales aux façades colorées. Souvent ornées de bougainvilliers éclatants, les avenues ombragées portent encore des noms français, et l'architecture mêle subtilement influences européennes et touches indiennes. Nous avons quitté l'univers hindou pour découvrir la cathédrale Sainte-Catherine, où se déroulait une grande procession de sœurs venues de tout le Tamil Nadu. La cathédrale, avec son blanc éclatant et son architecture majestueuse, reflète magnifiquement la lumière. Ce contraste avec les temples hindous illustre l'harmonie religieuse qui règne à Pondichéry. La journée à Pondichéry se termine par une balade sur le front de mer, où les habitants aiment se poser et profiter de l'air frais de la mer. L'occasion pour nous de faire encore de belles rencontres.